Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'ai décidé de me lancer un défi qui va être de construire en 100 jours un centre équestre en survie sur Minecraft. Donc pour ça, j'ai créé un monde et là, je viens tout juste d'arriver. Alors, il y a des arbres et des forêts autour de moi, ce qui est parfait, comme ça je vais pouvoir vite couper du bois. Je trouve que j'ai dès le début atterri dans un endroit plutôt joli dans lequel je pourrais parfaitement créer un centre équestre puisqu'il est assez plat et dégagé. D'ailleurs, cet endroit est chouette parce que j'ai accès directement à plusieurs types de bois. Je profite de la journée pour récupérer un maximum de ressources et cette nuit j'irai miner dans une grotte. D'ailleurs, je tombe sur une grotte et j'aperçois pas mal de fer dans la grotte, donc je pense que j'irai cette nuit la miner. J'aperçois des montagnes vraiment bien tombées. Je décide à commencer à me faire des outils et donc à descendre dans la grotte. Je passe donc toute la nuit du jour 1 à miner. Je rencontre mon premier creeper également. Mes 3 premiers creepers. Et j'ai failli exploser également. Je commence à descendre dans les profondeurs, mais bon, finalement, je me suis dit, je vais peut-être remonter parce que le jour revenait et je me disais que j'allais revenir en bas quand je serais mieux équipée et que je serais installée. Lorsque j'émerge de la grotte, il fait jour. Après avoir un peu galéré pour monter, me voici à la surface. Je décide donc de repartir à l'exploration pour essayer de trouver un endroit pour mon futur centre équestre. D'ailleurs, je retrouve une giga grotte. Oh! En ce début de jour 2, je tombe sur les premiers chevaux de l'aventure. C'est pas encore les chevaux Sweb, mais ils étaient plutôt beaux. Je décide de m'éloigner un peu de l'océan et de partir un peu m'enfoncer dans la forêt. Si on se demande pourquoi je tue que les moutons, c'est parce que j'ai besoin de beaucoup de laine au cours de mon aventure et que j'ai également besoin de nourriture. Je pars donc en direction de la jungle. Alors c'est vrai que c'était très joli, mais pas sûr de pouvoir installer un centre équestre ici. En suivant, j'aperçois une cheminée et là je me dis, ça y est, j'ai trouvé mon premier village. En plus, il est entouré de plaines et les plaines, ça peut être très bien pour construire un centre équestre. Ouais, bien sûr, c'est pile à ce moment-là que je pouvais plus courir. Je fonce donc au village pour aller voir un peu le visiter et également en train de réfléchir à si je m'y installe ou non pour construire mon centre équestre dans cette plaine. Sachant que j'ai l'océan à proximité, je me dis franchement que ça peut être une bonne idée. J'ai bois, l'océan à proximité, un petit village, pourquoi pas. Finalement, le petit village est pas si petit que ça, mais intéressant. J'en profite pour remettre mon point de spawn dans le village. Je me dis également, en attendant de trouver une maison, pourquoi pas m'installer dans une des maisons du village. Le village est vraiment très joli. D'accord. La nuit tombe et il commence à pleuvoir, alors je pense que je vais m'installer dans une des maisons. Je m'installe donc dans un lit. Le jour 3 débute et je suis donc dans un village et je crois que j'ai trouvé la zone pour installer mon centre équestre. J'ai plusieurs forêts à proximité, l'océan, des plaines, un joli petit village. Alors je mets le bon moment pour m'installer. Et d'ailleurs j'ai déjà 2 chevaux sur place. Je décide d'installer mon petit camp. Après avoir installé mon mini campement, je retourne au village pour couper du bois sur le chemin et également finir de fouiller dans les coffres et de les piller. Je sais, c'est pas sympa. Je trouve mes premières potions pour chevaux également. Alors j'avais franchement la flemme de cultiver tous les champs. Je me suis dit tant pis pour le blé, j'irai le ramasser plus tard si j'ai la foi. Et ensuite, je coupe le bois. La nuit tombe et je décide de revenir vers mon camp, pouvoir aller miner dans la grotte qui est juste à côté toute la nuit. Juste avant de partir, je me crafte ma première armure. Et ensuite, je fonce pour la nuit. Comme c'est une grotte dans laquelle je vais aller souvent, je décide d'installer des torches. Il est où? Il a failli se passer une catastrophe encore une fois. Et une nouvelle fois. Et je trouve mon premier diamant. Alors la grotte est absolument immense. Après être allé au bout de ce couloir, je décide de remonter parce que le jour se lever, je me dis je pourrais toujours tout explorer l'année prochaine. J'arrive donc en haut, je vais mettre tout le fer que j'ai trouvé à fondre. Puis je range ce que j'ai trouvé. Et j'ai failli oublier mon diamant. Début du jour 4, je décide donc de commencer à construire ma maison. Et je décide de la construire ici. Donc pour ça, je vais juste casser un peu l'herbe qui est là. Afin de pouvoir avoir la place de la faire comme il faut. Et également de commencer à récupérer de la terre pour boucher toute cette grotte. Pour éviter de tomber dedans, entre autres. Juste avant, je capte que ça serait cool de commencer à installer mes champs. Je pars commencer à planter les graines. Pour commencer, je décide notamment de m'installer à côté de l'eau. Bon, parce que si on va pas se mentir, j'ai pas encore de quoi faire des très grands champs. Du coup, je plante juste tout ce que j'ai. Je remarque d'ailleurs qu'il y a un poulain qui est né. Je l'avais pas vu le poulain là quand je suis arrivée. Je sais pas s'il y était. Et il est peut-être né en cours de route parce que vraiment je me rappelle pas avoir vu un poulain. Enfin bref. Et ensuite commence la longue partie de creusage. Au soleil couchant, je décide donc de retourner miner. Faillite dramatique.
Alors, niveau diamant, je suis vraiment pas chanceuse. Par contre, je me retrouve avec énormément de fer parce que dès que j'en trouve, c'est genre beaucoup trop d'un coup. Et oui, j'en trouve beaucoup, beaucoup. Le jour 5 débute, je suis donc toujours dans une grotte, mais là, je suis vraiment partie très profondément. C'est compliqué de remonter comme ça. Au milieu du jour 5, je vais donc remonter pour commencer la construction parce que je me dis que j'ai assez de matériaux, j'ai plus d'un stack de fer pour pouvoir tranquillement commencer la construction. Parce que j'adore miner, mais je me dis le but de la vidéo n'est pas forcément de miner pendant des heures. Donc du coup, je voulais construire ma petite maison. Donc, je vais aller chercher juste un peu de terre pour combler le trou ici et après je commencerai à tout construire. Je décide pour cette maison de ne pas m'embêter et de construire une maison en bois classique. Je déteste, c'est le pire mob. Pourquoi il y a de la musique Mais pourquoi j'ai de la musique? Au secours! Non mais avec la musique, au secours! Et en plus j'ai de la pluie. Bon par contre j'aimerais savoir d'où vient cette musique SVP. Quand je me rapproche de là, elle devient plus forte. Je pense que c'est un mob qui a un sac à dos et il faudrait que je tue le mob. Parce que quand je m'éloigne, elle se baisse. Mais encore? Mais laissez-moi me construire! Ah ben merci! J'aimerais bien trouver quel mob a un putain de sac à dos et me fait ce bruit là. Voilà ma première mort, qui était débile. Oh non, je savais que j'allais mourir à un moment donné, mais je pensais que j'aurais eu un peu plus de dignité en mourant. Dès qu'il arrête de pleuvoir, j'irai ramasser du bois. Jour 6, la construction de la maison continue donc. Le timing est parfait puisque quand pile je n'ai plus de bois, il arrête de pleuvoir. Et je récupère également du sable pour pouvoir me faire des vitres. Au final, le soleil se couche et j'ai quasiment rien coupé. Je me dis que le lendemain, il va falloir que je parte à la recherche de sapins pour faire le toit. J'hésitais entre faire le sol en bois de bouleau ou en ou en pierre. Finalement, on part sur la pierre. D'ailleurs, le mec avec sa musique, il est parti. Je suis morte une fois pour rien. La nuit du jour 6 se résume donc à continuer la construction de la maison. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'avais pile le bon nom. Début du jour 7, la maison avance bien. Il faut maintenant que j'aille trouver du sapin pour faire le toit. Je trouve encore une énorme grotte. Bref, derrière la colline, à seulement quelques mètres du village, je trouve un autre village. Très joli village également. Je pars donc en quête de nourriture. Oh, pas mal. Je décide ensuite de quitter le village et de partir à la recherche de sapins. J'en aperçois à l'horizon. Très grande forêt de sapins et c'est là où je me dis que j'aurais dû prendre plus de haches. C'est le moment où je me rends compte qu'il s'agit de séquoia et que j'ai pas du tout envie de faire un toit de cette couleur-là. Bon, mais dommage, hein. J'y ai trop cru. Je repars donc bredouille, prête à me battre toute la nuit contre les mobs. Oh, j'ai pas d'épée. Je viens de tuer mon premier Enderman. Pourquoi il a rien drop? Tout ça pour ça. Non, punaise! Je me suis embêtée à battre contre un Enderman pour au final avoir quoi? Rien, voilà. C'est exactement là où j'ai spawn, là. De 1, c'est là où j'ai spawn, et de 2, il n'y avait pas de sapin, là. Je coupe du bois de chêne pour ne pas... Non mais comme ça c'est réglé. Je décide donc de dormir et de retourner chercher mon stuff. Je me disais d'un coup c'était éclairé autour de moi, je me demandais d'où ça venait. Donc jour 8, je récupère mon stuff. Je viens de perdre un jour à essayer de trouver du bois pour ne rien trouver et en plus mourir. Bon et ben on repart et c'est certainement pas dans la jungle et les biomes chauds que je vais trouver mon sapin. Par contre c'est vraiment très joli ici mais je crois que je l'avais déjà dit à l'aller. Bon, jour 8 et 2 morts absolument bêtes et évitables au compteur. J'ai du bois, mais toujours pas le bon bois, donc faut que j'y retourne. Et cette fois, je décide de partir dans cette direction. Je vais refaire une épée quand même, parce que on n'est jamais mieux servi que... Non, en fait, la phrase n'a rien à voir. Oh, des chiens! J'ai pas d'os! Je note, c'est juste à côté du village et de mon camp. Bon, du coup, on va traverser cette forêt pour essayer de trouver du sapin. Ça a l'air très long. Alors, je retombe sur un truc là, mais ça se trouve c'est encore les séquoias ça. Parce que là, il y a les chênes noirs. Je viens de traverser une immense forêt de bouleau. C'est encore l'arnaque des séquoias. Très joli le coin, sinon. Bon, est-ce qu'il serait possible de trouver des sapins dans le coin? C'est encore des séquoias à tous les coups. Moi, j'entends des trains de la SNCF dans le jeu. Ouais, non, c'est encore ces séquoias là. Ah bah t'es, un village. Je saurais pas où il y a des sapins par hasard parce que là, je pars vraiment très loin pour pas grand chose. Bon, je vais dormir ici. Non, je veux pas dormir. Paul? Olaf? J'ai dormi dans le lit de Paul apparemment. La nuit du jour 8 se résume donc à continuer à essayer de trouver une forêt. Très jolie montagne. Là je suis encore dans une jolie forêt de fleurs, mais toujours pas des sapins. Il n'y a aucun sapin à l'horizon. Par contre il y a un désert. Je vais finir par abandonner et le faire en bois de chêne noir et tant pis pour le sapin. J'irai en rechercher quand j'aurai un cheval et que je pourrai aller plus vite. Démarrer! Il y a des sapins par là.
Il y a l'air d'avoir tout sauf des sapins. Bon, ben j'entame le retour. Hein. Voilà, rien à rajouter. Heureusement que j'avais mis mon spawn dans le village. Oh, il a une stèle? Quoi? C'est un étalon, ok, bon. Mais je sais pas quitter, mais on va y aller comme ça. Je crois que je viens de trouver mon premier cheval. Hein. Alors, je l'ai peut-être volé à quelqu'un, j'en sais rien. Et en tout cas, aïe, mais en tout cas, ça m'a l'air pas mal. Le jour se lève. Je suis un peu en train de m'embourber à cheval dans les marais. J'ai un poney aquatique, laissé tomber. Début du jour 9, je décide donc de rentrer bredouille, parce que je n'ai toujours pas trouvé de sapin et que je suis très loin de là où j'ai commencé à construire. Et également, je décide de m'arrêter au retour dans la forêt de chênes noirs que j'avais repéré afin de pouvoir y ramasser chênes noirs et de faire mon toit avec ce bois-là. Oula, c'est pas un bon chemin là. Rentrer bredouille, façon de parler, puisque j'ai réussi à avoir un cheval, mon premier cheval d'ailleurs, qui est un étalon de 140 cm. Ça intéresse quelqu'un. Ce que je sais désormais, c'est que j'ai une selle et que je vais pouvoir adopter plein d'autres chevaux. Pas bouger, hein. Je vais y aller à la nage. Bon, après avoir ramassé du bois, je reviens donc vers mon cheval et je rentre à la base. Quand la nuit commence à tomber, j'aperçois enfin le village. Alors comme j'avais pas d'enclos pour garder mon cheval, je décide de le rentrer à la maison. Normalement, j'ai de quoi continuer et finir la construction de ma maison. La nuit du jour 9 est donc essentiellement la construction du toit de ma maison. J'ai pas la moindre idée de ce que ma maison donne de l'extérieur. Le jour 10 est donc la continuation de la construction de ma maison. Ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment aucune idée de ce que ça donne depuis l'extérieur, donc ça se trouve c'est horrible. Je me dépêche d'aller voir il fasse nuit. Bon, en vrai, faut l'embellir un peu. Le cool, c'est que j'ai une jolie vue sur le couchant. Ma maison est donc quasiment finie, il me reste plus qu'à décorer et à embellir un peu pour des fenêtres, etc. Pour la nuit du jour 10, je vais continuer à décorer la façade de ma maison, soit plus jolie que ça. Ah! Mais on va me laisser tranquille 2 minutes, ouais. Il y a 3 Endermen là-bas. Alors attendez, on va agir stratégiquement, on va récupérer des PV. Là, il y a beaucoup de monde ici. Je récupère juste là. Il m'en a drop une. Et attention, on passe au deuxième, je sais pas où. Où c'est qu'il est passé? Je vous annonce que dès que je trouve un alambic, on peut avoir un premier cheval. Donc tant pis pour le deuxième. Il va bien le monsieur. Il a une potion de vitesse. Et il a même pas drop son sac. Bah c'est que c'est joli ça maintenant dans le jardin. Du coup ici je vais installer des coffres ou des fours. Je sais pas trop si je mets des fours ou des coffres. Je pense que je vais mettre un coffre à minerai et des fours autour. Ah! Bon, il fait jour là, vous voulez pas brûler un peu? Je dois maintenant emménager ma maison. Ah mais non, je suis con, j'ai dit que je l'ai aménagée mais j'ai pas fini de la décorer. Oh là là, mais je fais tout à moitié. C'est gentil de me rendre visite, dis donc. Je n'ai rien vu. On va éviter d'aller les affronter parce qu'après je vais avoir la malédiction et je vais pas pouvoir aller dans un village. On va faire ça. Jour 11, je continue donc la décoration de ma maison ainsi que son emménagement. En termes de design, j'ai déjà clairement fait mieux mais j'ai clairement fait pire aussi. On va se dire que c'est pas mal. Maintenant il faut tout transférer de une espèce de camp à la maison. Je m'attarde pas trop sur la maison parce que on est là pour construire un centre équestre avant tout, pas une maison. J'aimerais avoir tout transféré avant la nuit. On va dire que mon cheval va vivre un peu dans la maison le temps que je règle tout et que je construise une écurie et que je le transforme en cheval swim. Je fais le dernier voyage et la nuit tombe. Alors j'ai pas meublé du tout ma maison. Je me dis la priorité c'est l'écurie et après on meublera la maison. Début du jour 12, je me dis qu'il est temps de me préparer à accueillir des chevaux et pour ça je décide d'aller construire des champs dignes de ce nom. Je me dis ma maison est là, je vais aller construire les champs vers les hauteurs. C'est vrai que j'étais allée planter des champs au tout début à perpète, surtout pour ce que ça a poussé. Là, je vois bien un petit chemin creusé dans les collines pour monter à mes champs. Je crois que les plans vont changer. Ils m'ont vu ou pas? On ira construire mes champs plus tard. Je vais tenter de trouver un alambic en allant au village. Et j'ai encore oublié les autres. Objectif, essayer de trouver un alambic. En fait, je me dis, plutôt que de construire une maison, j'aurais dû investir une maison d'un villageois. Je pourrais avoir un alambic à me passer. Ça se trouve, je cherche pour rien. Il y a personne qui a des alambics dans le village. Bon, je trouve rien. Ça va être pratique, ça, si je veux fabriquer ma potion. À moins que je tue un deuxième Enderman, je pourrais en crafter un. Je crois qu'on va faire cette technique. Je vais rentrer et je vais essayer de tuer un deuxième Enderman. Jour 12, j'ai donc absolument rien fait puisque je voulais aller faire mes champs et que les pillards sont arrivés. Et ensuite, je suis allée chercher un alambic. Encore une fois, je n'ai rien trouvé. Donc jour 12, c'est vraiment un jour qui a servi à rien. Pour commencer, je me dis que je vais aller faire mes champs la nuit. Mais du coup, faut pas qu'il y ait un creeper qui explose au travers de mes champs pendant que je les fais. Et je profite pour faire des arbres fruitiers égales. Parce que je me dis toujours sympa d'avant que je peux les faire
faire. Donc c'est donc de nuit que je me résous à faire mes champs. Voilà, c'est pied 16 que je voulais pas dans mes champs. Le jour 13 commence, je viens de finir le premier champ qui sera un champ de légumes entouré de fruitiers. Je vais donc passer au suivant. Il sera un peu plus haut à nouveau dans les collines et ils seront un peu plus grands pour pouvoir y mettre plus de graines et pouvoir faire du foin pour mes chevaux. Faudrait que je casse toute cette colline, ça libérerait beaucoup de place parce qu'en fait si je nourris pas mes chevaux, surtout en survie, quand j'ai pas accès à des commandes pour les remettre sur pied, ça va être compliqué et c'est dommage de faire un centre équestre si on peut pas assurer le chevaux. Puis bon, le champ il sera bien là avec vue sur la mer. Il faut que je fasse un champ d'avoine, un champ de blé, un champ de fléole et un champ de luzerne. À chaque fois il me fait peur celui-là. J'ai peut-être surdosé le nombre de pépites. Il faut que je fasse le chemin avec pas monter. Ici qui va bifurquer, qui va nous laisser le choix de venir. Voilà un des premiers pommiers. Soit hop qui va monter. Et là hop on va atterrir ici. Là il y aura un champ d'avoine ou un champ de blé ou un champ de luzerne ou un champ de fléole. Donc je sais pas trop encore, mais il y aura un champ en tout cas. Le soleil commence à se coucher du jour 13 et je suis toujours en train de creuser pour mes champs. Bon ma pelle elle va se péter, j'aurais pas fini. C'est triste hein, comme fin. Je décide donc pour la nuit du jour 13 d'aller dormir. C'est d'ailleurs ma première nuit dans ma maison. C'est qu'il y avait du monde. Jour 14, je continue donc à faire mes champs, à les construire et à décorer un peu. Oh, bonjour. Intéressant, mais toujours une arnaque. Bon, monsieur, vous me gênez un peu là. Jour 14, je prends la décision de tuer les lamas pour récupérer du cuir et les laisses. Voilà. Comme ça, j'ai désormais des laisses. Donc, la nuit, jour 14, je vais continuer de construire mes champs. Oh, le réflexe. Oh, le réflexe. Ça fait 2 fois. Je me dis, depuis ici, ça peut faire un bon chemin pour aller religner la plage. Jour 15, je continue la construction de mes champs. Mais il m'a fait peur et j'ai rien capté. Je crée également des chemins pour relier les champs entre la nuit du jour 15. Je continue de construire mes champs. Durant la nuit, je finis à peu près de construire le principal. Je reviendrai décorer plus tard. Et maintenant, m'attaquer à une autre partie importante que je vais construire ici, qui va être le poulailler. D'ailleurs, je vois qu'il y a du monde sur ma maison. Le jour se lève et je pars donc construire le poulailler. Avant de le construire, il fallait que je détruise la mini-colline qui avait le jour 16 et donc la construction du poulailler. Faut vraiment que je rajoute des décorations. Alors, j'ai clairement déjà fait mieux, mais bon, je me dis que je ferai mieux plus tard quand j'ai avancé dans la partie et que j'aurai déjà bien avancé le centre équestre. Pour terminer le poulailler, je pars donc chercher des poules. Et voici donc officiellement mes poules dans leur nouvelle maison. Et j'obtiens mes premiers poussins. Terminé le jour 16, il faut que j'aille faire un dernier truc, c'est décorer un peu autour des champs parce que c'est vraiment pas esthétique. Durant la nuit, je ramasse des fleurs pour pouvoir décorer autour des champs. Oh! Et voilà. Bon, attendez. Là, normalement, dans le monde, je récupère mon stuff. Tout ça pour qu'il me donne même pas un œil. Bon, j'ai un peu embelli l'espace. Et sauf qu'il fait nuit et qu'il pleut, donc pas du tout ce que j'ai fait. Pour terminer, partie. Alors, j'avais totalement oublié que j'avais mis le saison et que du coup, mon jeu changeait de saison. Là, je ne sais pas en quelle saison on est. On doit être soit printemps, soit été. C'est-à-dire que si je dois construire sous l'hiver dans la neige, moins être rigolo. Construire un dernier enclos. Un enclos pour des moutons. Le seul truc, c'est que j'ai pas du tout de blé pour aller au village. Non, mais c'est moi, mais plus j'avais, plus il y a de chevaux. J'aimerais bien avoir au moins 2 moutons. Allez, donc on peut dire que la zone ferme est officiellement terminée. Il pleut donc on voit pas trop. J'ai fait des champs et j'ai également le poulailler, les moutons. Et un peu en contrebas, j'ai les légumes. Jour 17, après avoir terminé la zone ferme, je me dis que je vais commencer à construire un premier pré pour mes chevaux. Le seul souci, c'est que j'ai toujours pas de quoi me créer des chevaux swim puisque il faut pour ça tuer un Enderman et qu'il me drop une perle de land pour que je puisse fabriquer un alambic. Je vais quand même construire l'enclos, mais voilà, faut pas être pressé. Les chevaux, c'est pas pour tout de suite encore. Je réfléchis pour construire un pré. Je pense qu'ici, ça peut être pas mal. Alors, ce que j'oublie, c'est qu'en survie, c'est bien d'avoir de quoi mettre ses chevaux à l'abri. Ici, construire le bâtiment. Et là, je vais construire le pré. Dormir pour passer la nuit. Le jour 18 commence et je vais donc commencer la construction de la première grange / écurie / pré. Et donc, pour ça, je vais aller ramasser du bois. Moi, j'ai retrouvé... Ils sont juste tombés depuis le début. Oh non. Je commence ensuite à faire les premiers repères au sol. La nuit, je continue la construction de l'écurie. La nuit, c'est pas un moment où j'avance beaucoup dans les constructions puisque je passe mon temps à tuer des monstres. Et voilà comment j'ai failli mourir, épisode 300 040.
Mais voilà comment terminer la nuit en beauté. Alors, jour 19, je commençais à être en manque de nourriture, donc je suis allée m'occuper de mes champs. Et au passage, j'en ai profité pour planter deux nouveaux arbres, un cerisier et un oranger. Je suis allée faire le tour de tous les enclos, récupérer des œufs, couper la laine aux moutons. Le temps que j'ai coupé la laine aux moutons, il y avait à nouveau des œufs. Ensuite, le champ de blé poussait pas trop. Par contre, le champ d'avoine et les champs de fléoles et luzerne, là par contre, j'avais de quoi récolter. On peut enfin avoir un petit aperçu de mes champs de jour. Ça va, pas mal. Fléoles et les luzerne. Ensuite, je fais un peu de compost parce que j'avais beaucoup de graines à revendre. Bienvenue au club. Bah, le cochon, il a l'air très heureux avec les moutons. Je vais tout ramener à la maison. Terminer la journée, je vais à faire le sol de l'écurie. La construction continue donc et je décide de reprendre le même style que la maison. La nuit du jour 19 est donc toujours la construction de l'écurie. Vers la fin de la nuit, je me décide de me préparer à partir en expédition couper du bois. Je récupère mon cheval et on part. On va faire la première moitié du voyage de nuit. Je couperai le bois de jour et je rentrerai à nouveau la nuit. J'ai prévu d'essayer d'atteindre la forêt de Bouleau avant le début du jour et le timing était parfait parce que pile quand nous avons droit à un magnifique lever de soleil, je suis à la forêt de Bouleau et mon cheval se noie. Comme je déboisais un peu la forêt, je me décide à replanter les arbres histoire de ne pas me retrouver avec des champs à la place de forêt. Jour 20 se résume donc à couper du bois. Après avoir récupéré un peu du bois de chaque type, du bois de bouleau et du bois de chêne, je retourne à la forêt de chêne noir pour récupérer du bois de chêne. J'avais un peu laissé la forêt dans un mauvais état. Une fois que j'ai cassé ma hache, je reviens récupérer mon cheval pour rentrer à la maison. J'ai hâte quand même d'avoir les chevaux SWAM qui vont légèrement plus vite et qui sont plus stylés. Un jour, ce cheval deviendra mon cheval SWAM et sera magnifique. Le soleil se couche et je suis de retour. Le timing de cette expédition était vraiment parfait. Je remets donc mon cheval dans la maison, je lui offrirai un endroit digne de ce nom bientôt. Le jour 20 se termine donc par la construction, encore une fois, de l'écurie / pré. Ah, c'est un combat compliqué. Voilà, il avait explosé dans mon écurie. L'horreur. Oh, bien sûr. Voilà, ça m'apprendra à regarder mon inventaire plein. Et il y en a un autre qui arrive. Mais c'est une vanne. On va me laisser tranquille 3 minutes, oui. Oh, elle me drop un sac. Ah, il m'a drop son sac. Quoi? Oh, pas mal. Pas mal, je vais mettre tout mon bazar. Bam. Alors, le jour 21, c'était la continuation de la construction de l'écurie. Ah, continue donc de créer les box et après, je ferai le toit. Le jour 21 se résume aussi à la recherche d'un design pour le toit. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Bah ouais, bah... Au revoir. Au revoir. Non mais oh, non mais oh. Encore une fois, la nuit je continue le toit, mais avec tous les monstres, un peu facile de... Bon, j'ai mon design, maintenant il ne reste plus qu'à faire tout le toit. Ah. Eh ben, c'est très long de reproduire un design. J'aime pas ça la nuit, crafter des trucs. J'ai été trauma peut-être par quelques jours plus tôt, un creeper ou deux. Le jour se lève et je décide d'aller tout de même jeter un petit coup d'œil à mes champs, histoire de voir où ils en sont et quand je devrais les récolter. En ce qui concerne ces champs, sous peu, ici je pense que jour 24, je viendrai récolter au gars. Je trouve que mon petit potager est vraiment mignon. Bah quoi? Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? J'ai adopté une vache apparemment. Je récolte juste la laine parce que ça c'est important. Également les œufs. Jour 22, je commence à voir ce que rend de haut mon écurie et il faut donc que je termine le toit. Autant je suis pas très partisante des box, mais en survie, dans ce jeu je sais que ça peut très vite très mal se terminer pour mes chevaux. Donc je préfère jouer la sécurité, qu'ils aient des prés, mais à un endroit où les mettre à l'abri en cas de besoin. On n'oublie pas également la recherche de trouver un Enderman pour qu'il me drop la perle la nuit du jour 22 et donc toujours la construction du toit. J'attends de voir ce que ça donnera 2 jours pour voir si je fais des modifications ou pas. Comme par hasard, il pleut. J'en ai marre de la pluie. Pour moi qui voulais attendre le jour pour mieux y voir, merci quoi. Je vais refaire des dalles et je vais tout relier. Jour 23, c'est donc le dernier jour de la construction de l'écurie. En vrai, j'aime pas construire des écuries parce que je suis vraiment nulle pour le faire, mais je trouve que mon écurie n'est pas si mal. Voici maintenant paré à la construction du pré. Bon, par contre, j'ai l'impression que je passe mes journées à la pluie. J'avais potentiellement calculé le bon nombre de barrières. Ah bah si, j'en ai posé une là sans faire exprès. Bon, fait. Bon, ben voilà, le premier pré. Je vais aller chercher mon cheval et aller l'emmener dans ce pré. Bon, j'ai toujours pas trouvé de deuxième Enderman, donc il a toujours pas la chance d'avoir d'être un cheval SWAM, mais il a la chance déjà d'avoir un pré
et je vais aller lui chercher dès demain des copains. Je termine le jour 23 par ranger tous les trucs dont utiliser pour construire l'écurie. Je me dis aussi dans le doute peut-être que j'allais mettre des lumières au niveau de l'écurie. Au petit réveil, une bonne surprise, il pleut plus. Je vais pouvoir aller chercher des copains pour mon cheval qui est pour le début de l'aventure. Déjà quelques jours que je l'ai ramené et il est toujours enfermé dans la maison. Maintenant qu'il a enfin un prêt, je vais lui chercher ses copains. Je décide pour ça d'aller rattraper les chevaux qui étaient vers là où je suis, là où j'ai trouvé un poulain. Ils sont tous tombés de la falaise, donc ça va être rigolo de les remonter. C'est pas grave, je commence déjà par en remonter un. Déjà, faut que j'arrive à me remonter moi-même. Alors, le premier est de remonter, j'ai le suivant. Alors, il me semble que je viens de remonter le poulain. Je sais plus, il faut que j'aille regarder les rushs. C'est une blague. Ah bah si, remonter de même. Je ramène donc ces 3 chevaux-là. De suite, il vient... non mais oh, il va revenir dans la maison. Bon, ah putain, mais il est grand celui-là. Mais oh. Bon, allez, laisser vivre un temps et un jour je les transformerai en beaux chevaux swim. Le temps, je vais aller faire mes champs et un peu décorer le jour 24. Après avoir donc ramené les chevaux, je pars m'occuper de mes champs, de ma ferme. Ces arbres, ils veulent pas pousser, hein. Les pommiers, ils ont poussé, mais je récolte également mes premières tomates. Ma première. Je remonte donc ensuite dans mes autres champs, mais je comprends pas comment la vache elle est arrivée. Bref. Alors le champ de blé il met un peu de temps à pousser, je pense que c'est parce que ce n'est comme j'ai le mode comme j'ai le mode avec les saisons, ce n'est pas la saison dans le jeu, ça que les autres items ne sont pas dépendants du mode saison, donc c'est pour ça qu'ils doivent pousser. Je récolte ensuite le champ d'avoine, le champ de fléole et le champ de luzerne, et ensuite c'est le moment compost pour que je vide toutes les graines. Joli coucher de soleil. Avant de partir, je passe une dernière fois par la case poules et moutons. Je reviens tranquillement à ma maison. Je vais continuer la construction du centre équestre. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Je peux pas encore avoir de chevaux puisque il y a pas d'Enderman et pop, donc je peux pas avoir leurs perles. Et du coup, sans perles de laine, je peux pas. Enfin bref. Là, j'ai une pomme de terre en poste, donc j'allais crafter un nouveau tonneau dans lequel je mettrai les légumes. Ça, c'est tout ce qui va me servir pour les chevaux. C'est de la nuit. Vite fait, aller décorer le pré. Plein de zombies dans le chevaux, mais tout va bien. Et c'est le nombre de zombies. Oh, j'en ai vu un. Attendez. Le temps que j'arrive, il est plus là, bien sûr. Bon, bah du coup, le temps que j'arrive, il a disparu. Bah tant pis. Et ils sont fous ces chevaux pour une nouvelle épée. Ouais, j'avais planté un cerisier. Au moins, j'ai déjà un premier abri pour mes chevaux. Mais également... Oh, j'avais pas vu. Mais c'est trop stylé. La maison, elle est dans la grotte. Ok. Je fabrique une petite mare. Ça sera pour que les chevaux puissent venir voir. Voilà. Ouais, ça m'embête parce que cette nuit, j'ai aperçu en plus un Enderman. J'ai juste pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Mon fer, il diminue très fortement. Bon, même si je n'ai toujours pas de chevaux, la construction doit continuer. Et c'est pour ça que je vais commencer à faire la carrière qui sera située ici. Alors je vais pas faire un truc immense. On n'oublie pas que je suis en survie et que je dois tout faire à la main. Mais je vais quand même faire un... Donc là déjà je vais combler ce grand espace. Je me disais en rebouchant, si je rebouche pas et que je remplace par du sable, hein, plutôt que de m'embêter à tout reboucher, je vais faire le marquage lié de terre pour la carrière. Le jour 25 symbolise donc le premier quart de notre aventure. J'ai 4 chevaux. Bon certes c'est pas des chevaux swim mais c'est des chevaux. La construction avance à son rythme, mais elle avance petit à petit. Alors l'avantage de pas avoir les chevaux swim maintenant, c'est que au moins je suis pas obligée de perdre du temps à en occuper chaque jour. Je peux avancer sur la construction. Alors quelque part, donc pas plus mal. Alors, la carrière ne sera pas très grande. Déjà avoir une carrière, c'est pas mal. Je sais pas combien de pelles j'ai dû utiliser depuis le début, mais alors mon avis nombre est astronomique. Je finis donc ensuite de creuser l'intérieur de la carrière durant la nuit du jour 25 afin de pouvoir ensuite y mettre du sable. Parce que là, je m'embête à creuser beaucoup maintenant, mais en plus, après, il va falloir que j'aille creuser le sable pour avoir de quoi combler. Je vais aller calculer le nombre de blocs. Alors... Ah, mais oh, je suis en plein calcul. Ils vont me laisser calculer tranquille, oui. Quoi? Alors, 23, 8, 24, 30, 23 fois 41. J'aimerais me mettre quelque part où je peux être tranquille 2 minutes pour pouvoir faire mon calcul. Merci. Il me faut 15 stacks de sable. 15 stacks de sable. Après, ceci dit, j'ai ça en terre. Alors là, la terre, pour le coup, j'en ai crafté des 10 pelles. Écoutez, voilà, j'ai pas du tout abusé sur le nombre de pelles. La nuit du jour 25, je continue donc de creuser, toujours. Allez. Mais pourquoi il meurt pas quand on le tape? Mais non, mais d'habitude il meurt quand on le tape le truc. Je l'ai pas tapé avec mon épée. En 4 coups d'épée, il meurt habituellement. Mettre 7 ou 8 coups. Et allez, j'ai encore perdu tous mes niveaux. Je suis persuadée que je le tapais avec une épée. Ah non, il y a de l'orage. C'est mon premier orage. Bon, alors cela, je me méfie maintenant parce que, comme tout à l'heure, il est pas mort.
Et tout à l'heure, j'ai mis 5 ou 6 coups, quoi, et il est pas mort. Ils se sont endurcis en fait, les creepers, depuis 3 minutes, ça doit être ça. La carrière est creusée, je profite que le jour se soit levé pour partir chercher 15 stacks de sable. Dans le sac à dos que j'avais récupéré du creeper, je mets plein de pelles, comme ça j'aurai du stock. Je prends également une selle et on y va. Je vais donc y aller avec un de mes chevaux. Je reprends celui-ci et on y va puisque j'avais repéré un désert par là-bas. Je sais pas combien de jours de pluie j'ai eu depuis le début, mais c'est aberrant. Le jour 26, c'est donc mon trajet pour aller récupérer du sable dans le désert. C'est joli, une forêt de fleurs. J'adore. Waouh, waouh. Là, je vais avoir du sable. En fait, c'est pas un désert, c'est juste en mode plage. Comme il pleut, on y voit très bien. Bon, allez, on s'y met. Vers la fin du jour 26, je commence donc à casser le sable, puisqu'il faut que je récolte plus de 15 stacks de sable. La nuit tombe et je suis donc dans ma récolte de sable. Je passe donc toute la nuit à récolter du sable. Le jour 27 commence et je suis à environ 14 stacks de sable. Donc je me dis que je vais faire jusqu'à ce que ma pelle actuelle se casse et ensuite je rentre. Ma pelle finit par se casser. J'ai environ 16 stacks complets de sable, alors je me décide à rentrer à la maison. D'ailleurs, le coin était vraiment très joli avec la belle forêt. Je me dis, tant que je suis là, je vais ramasser des fleurs parce que je pense que ça pourra toujours servir plus tard quand je voudrais faire des décorations, des teintures pour mes têtes par exemple. Le jour 27, je passe donc le reste de ma journée à rentrer à la maison et j'ai failli tomber dans une méga grotte. Je profite de ce jour pour enfin avoir mon premier chien. Maintenant, il faut juste le ramener en vie à la maison. Il fait à peine nuit lorsque j'arrive enfin au village. Je ramène donc mon poney à bon port et j'ai désormais assez de sable pour faire la carrière. Je commence ensuite la construction de la carrière. Bon. Par contre, je tombe sur 4 gentils creepers à l'intérieur de ma carrière. Et mon chien m'est d'ailleurs d'aucune utilité. Comme ça faisait longtemps, il commence également à pleuvoir. Ah, mais il a qu'à tuer mon chien, lui. Non mais oh, pauvre chien. Il plaint du percute, là. Pour changer un peu, le jour 28 commence sous la pluie. J'y vais. Bon, mais finalement, tout va bien. Juste mon chien s'est pris un coup d'épée dans le temps. Ah! Je me gêne. J'ai pile le bon nombre de dalles pour pouvoir finir ma petite carrière. Là, maintenant, il me reste plus qu'à combler avec le sable et la carrière sera finie. Attends, mais il manque pas un cheval, là? Il me manque un cheval. J'avais un cheval en plus, mais j'ai perdu un cheval. C'est comme ça, j'ai perdu un cheval. Vraiment, il y était quand je suis rentrée, pourtant. Il va peut-être revenir. Ou soit il a des spawns. Attendez, dans le doute, je vais aller domestiquer les... Dans le doute, je fais ça parce que s'il despawn aussi... Ah, ok, lui c'est bon. Je vois pas comment il aurait pu s'échapper sinon. Ok, donc ça c'est une jument. 2 juments, ok. Là j'ai un étalon. Toujours intéressant à savoir. La nuit du jour 28, je continue la construction de la carrière en remplissant le sol de sable. Là, j'avais presque plus d'épée et plus de nourriture et plus de cœur, alors je vais retourner un peu dans ma maison. Bon, je reviens dans ma carrière, il y a 2 creepers, 2 squelettes, des araignées. Je me dis, on est bien barré. Va-t-on pouvoir finir de me laisser combler les nombres? L'idée de ne pas tuer le squelette. Le jour 29 commence à peine à arriver lorsque je finis définitivement la carrière. Avec au passage quelques restes des flèches de la nuit. Près de mes chevaux commence à être pas mal maintenant que les arbres ont poussé. Je rentre donc dans la maison pour aller un peu ranger toutes mes affaires. Pour une fois qu'il fait pas mauvais, on peut bien voir. La carrière est donc terminée. Juste en face de la première écurie, prêt. Pour continuer, je décide donc de construire ici un autre pré que je vais croiser avec pareil écurie. Je pense que je vais faire 3 box de chaque côté et entre les box un grand pré. Pareil, il va falloir que je creuse à nouveau histoire d'aplatir un peu le terrain. Soit le combler pour le surélever, je sais pas encore. Oh, bouge pas monsieur, je reprends. Et où? Et comme par hasard, il m'a rien drop. C'est une banne, j'ai fait un mélange entre blague et vanne. Oh putain. Oh non, mais il m'a rien drop. Ah, mais mon chien était assis, c'est pour ça qu'il m'a pas aidé. Hein. Ils sont pas sympas avec moi, les Endermen. Hein. Si ça continue, j'allais dire je vais devoir aller dans le Nether, mais j'ai toujours pas de diamant, donc ça va être compliqué. Puisque je me suis pas focalisée dessus, puisque mon objectif est d'avoir des chevaux et un centre équestre, pas des diamants et un full stuff armé. Ça me prend comme ça, mais je dois quand même construire un peu un chemin qui mène à la carrière. Bon, et bien on est reparti pour un tour, mais cette fois-ci on va pas creuser, on va remblayer. Une autre activité très intéressante.
C'est moi qui avais dû faire péter un creeper. Il est pas naturel du tout ce trou. Ah, j'ai pas de fiole pour récupérer le miel. Attendez. Tu vas quand même profiter d'avoir des abeilles à côté. T'es pas en tenue d'apiculteur par contre. Bon, ben moi j'ai obtenu du miel. Définitivement perdu en cheval. Ballot par contre. Bon, ils ont pas de prénom, mais chevaux, c'est vrai. J'attends de les transformer et de voir vraiment leur couleur. Alors, ces arbres, alors, ça, je sais pas si je dois le couper ou si ça va tomber tout seul. Ça va tomber tout seul. Bon, alors, attends, je vais combler ce trou en évitant d'enfermer mon chien si c'est possible. Ou faire la marque. Ça, c'est le moment où les 15 stacks de terre que j'ai creusés vont me servir. La nuit du jour 29, je continue de combler pour faire une surface plate pour pouvoir construire mon nouveau projet. Oh, regardez qui voilà. Allez, viens mon coco. Je m'occupe de toi là. Merde, il a encore rien drop, c'est une vanne, mais il a encore rien drop. Et il commence à me les saouler, ces Endermen là. Putain, merde, faut que je me batte, j'ai plus de cœur. Il y en a bien un jour qui va drop un Enderman. Parce qu'il m'en suffit d'un, parce qu'après je fais la potion, et après, au pire, si je veux plus de chevaux, je fais des poulains. Il me suffit vraiment d'un Enderman, un seul. Il me drop un truc, bien sûr, parce que oui, sinon, depuis tout à l'heure, j'en ai, il drop rien. Je vais juste aller jeter un petit coup d'œil à comment vont mes champs. Ça, je sais que ça pousse que à certaines saisons. Le blé aussi, donc je veux en profiter tant que ça pousse. Ça, j'en aurais besoin aussi de la canne à sucre. Et également ramasser des tomates. Donc là, j'ai une surface. Et là, je pense que je vais construire box 3 face à face. Et ou alors avec un angle, une sellerie dans l'angle et un pré devant. Je fais les marquages et c'est parti. Là, ça fait une place pour construire la sellerie. Et ensuite, il y aura un pré. Ok, parfait. Ben maintenant, let's go au travail. Hein. Ce que je demande, ah, voilà. Ah, bah, bref. Bref. J'ai une vanne. Mais qu'est-ce que j'ai encore fabriqué? Je suis tombée dans le trou qui est juste devant chez moi. C'est une blague. Je suis tombée sous ma maison. Bah non, c'est pas possible. Mais comment j'ai tombé là-bas? Et non, mais les gars, je m'épuise. Je m'épuise. Je m'épuise. Je m'épuise. Et il reste encore 70 jours à tenir. Je vais jamais m'en sortir. Ah oui, voilà, je voulais du bois pour aller construire une nouvelle écurie. Et pour ça, j'ai décidé de faire le tour par derrière de ma maison. Bien entendu, il y avait un trou de 1 bloc par 1 bloc et je suis tombée dedans. Il a failli se passer une catastrophe. Je sais plus ce que je voulais faire, ça m'a perturbée. Donc je voulais une fiole de miel. Bon, alors là, on a un problème. Je crois que c'est réparable. Moi, j'ai récupéré tous les items. Ça commence à m'agacer, là, ces creepers qui à tout bout de champ. Pour la peine, je refermerai pas, hein. Ça restera comme ça. Voilà, ça fait des travaux d'emménagement. Le jour 31 commence et je me dis qu'il va falloir que j'aille chercher du bois. Après avoir coupé un peu de bois, je reviens à la construction de mon écurie. La nuit du jour 31, toujours la construction de la deuxième écurie. Il me manque pile 3 blocs pour finir le sol. Je pense qu'après la construction de la deuxième écurie, il faudra que je retourne miner. Bon, compte que j'étais en train de parler, merci. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet truc là? Au secours, attendez, j'ai pas de bouclier. J'étais en train de dire, je me rends compte, j'ai pas tellement détaillé par rapport à ce que je peux faire d'habitude. Et c'est pas mal. Le tout, c'est que ce soit fonctionnel et pas trop moche. Ils ont une obsession avec la carrière, les mobs. La nuit du jour 31 et toujours la construction de nouvelle écurie. Pour celle-là, je vais pas trop m'embêter. Je vais vraiment reprendre le même design que l'autre écurie. Je vais juste changer la forme et la disposition. Mais sinon, c'est à peu près la même chose. C'est aussi pour que le centre équestre ait un visuel homogène. Mais c'est pas possible, ceci, hein. Oh, restez ici, monsieur. Ne bougez surtout pas. Jour 32, le jour où je peux enfin me faire des chevaux. Bon, je décide de ne pas me précipiter et de finir la construction de l'écurie avant. Jour 32, c'est donc toujours la construction de l'écurie. Waf, waf, waf. Bon, maintenant, il me reste plus qu'à refaire le toit. Le jour 32 se termine et je décide de juste me faire le marquage et le traçage du pré au sol. Et je me dis que je vais peut-être l'agrandir jusqu'au lac parce que sinon, ça fait vraiment tout petit. C'est la nuit, 32. J'avais des doutes sur les chevaux. Est-ce qu'ils feraient pas ça? Mais à mon avis, ils vont surtout tomber s'ils avancent dans cette direction. Bon, dans le doute, je vais casser la claque. Ah oui, il fallait que je fasse le toit peut-être. Ça peut être plus pratique. Bon, c'est... J'entends des monstres de part et d'autre de moi, mais je suis dans le déni. Je crafte des escaliers. Non, mais mes monstres, ils sont addicts à la carrière. Oh, bien sûr, fallait que je le fasse. Mais c'est pas possible. Ça y est, je suis devenue nulle en parcours. Ça se passait très bien pourtant. Alors, j'ai cru que mon chien était mort en tombant du toit. Viens mon chien. Là, hop, parce que j'ai peur qu'il tombe du toit.
Tu fasses ça en gros. C'était pour montrer, c'est pas du tout que j'ai loupé mon saut. Ah merde, il faut que je redescende. Alors ça, je me méfie, j'ai compris tout à l'heure, ça pouvait exploser à travers les barrières. Donc je ne vois rien. Hop, je ne suis pas au courant qu'il est là. Voilà, il y a une dalle, un escalier. Qu'est-ce que je viens de voir? Le jour 33 est donc la continuation de la construction de l'écurie. Et ce jour-ci, c'est la construction du toit. Jour 33, je décide de faire une légère pause dans la construction parce que je me rappelle que j'ai des champs accessoirement à m'occuper. C'est également pour ça que je retarde un tout petit peu le moment où je créerai les chevaux, car je devrais ensuite m'en occuper au quotidien si je veux pas qu'ils perdent de la vie. Et ça va me prendre du temps chaque jour et donc me ralentir dans ma construction. Ils poussent pas ces arbres. N'empêche que ça commence à ressembler à quelque chose, non? Bon, je peux attendre un jour de plus. Faut que je retienne dans un jour la canne à sucre et le blé. Par contre, en ce qui concerne la luzerne et la fléole, je peux y aller. J'en récolte un max parce que comme je vais avoir bientôt l'hiver, bon là, actuellement dans mon jeu, on est en été. Mais quand ça sera l'hiver, dans les 100 jours, l'hiver arrivera forcément. J'ai pas envie de voir la gueule de mes champs sous la neige et donc je préfère anticiper et me faire des réserves parce que mes chevaux, j'ai pas envie qu'ils meurent de faim. Après avoir composté les graines, je termine la journée par un petit tour aux moutons et du coup à la vache et aux cochons qui se sont incrustés et aux poules. Puis je reviens tranquillement à ma maison pour ranger tout ce que je viens de récolter. Bon j'ai quelques pêches à manger. Je vais me nourrir à base de pêche et de cerises et de fruits. La nuit du jour 33 est donc toujours la construction du toit de l'écurie. Ce que je me dis surtout, c'est que je n'ai plus assez de bois de chêne noir pour finir le toit. Donc il va sûrement falloir que je retourne en forêt en chercher. Ok, bon, le toit de cette partie-là est terminé. Je vais donc me préparer à partir dès le lever du soleil, couper du bois en forêt. Surtout mon stock de fer qui diminue très fortement. Alors, quel poney je vais bien prendre? Ah, elle est très lente. Elle est un peu plus rapide. Donc, il me semble que c'est lui le plus rapide. Hein. J'ai plus rapide. Ok, lever du soleil, je pars donc couper du bois. Objectif, réussir à faire l'aller-retour dans le jour 34. Allez, je file couper du bois. Pourquoi mon cheval, il a plus de selle? Elle est là. D'accord. Au final, vu l'heure qu'il est, je pense que je pourrais faire le retour dans le jour 34 facile. C'est vrai qu'il y avait un autre troupeau de cheval ici, derrière mes champs. J'avais oublié. Par le retour, je passe donc par un arrêt par mes champs pour récolter le blé. Je récolte également mes cannes à sucre. Je profite pour donner un peu de blé à mes poules et également à mes moutons. Et ensuite, je reviens tranquillement à l'écurie. La nuit se couchant, je retourne à la construction du toit de mon écurie. Ah, mais possible, je vais pas mourir comme ça encore. Il y a du monde encore une fois dans la carrière. Nuit numéro 34, c'est donc la construction du toit de la deuxième écurie. Au final, sur cette partie-là de la vidéo, je me suis plus concentrée sur la construction que sur les animaux parce que même mon chien, il a pas eu d'attention particulière et m'a beaucoup aidé, surtout pour les monstres. Mais dans la prochaine partie, je me concentrerai beaucoup plus sur les animaux, même si j'ai prévu d'avoir des chevaux avant la fin de la vidéo. Bien sûr. Oh! Ah, il m'a pas drop son arc. Mon chien, pauvre chien. Dès que j'aurai fini le toit de l'écurie, je nommerai mes animaux. Ah, ça y est, le jour se lève. Ah, ça faisait longtemps. Jour 35, je finalise le toit. Et la pluie s'invite également. Bien évidemment qu'il me manque un escalier. Vous pouvez pas... Oh, il m'en manque un. Ok, le toit est fait. Donc cette écurie est finie. Parfait. Ah, et ma hache, elle se casse au meilleur moment. Avec la sellerie intérieure. Parfait. Alors, je vais juste mettre quelques décos pour le pré. Il y a de l'orage. Qu'est-ce que ça fait là, ça? C'est tombé dans mon pré. Voyez pourquoi j'ai fait des box. L'orage, il vient de tomber à 10 blocs de mon cheval. Écoutez, on va dormir et on se retrouve au petit matin du jour 36. Alors ce jour-là, je décide de me crafter un calendrier parce que comme j'ai le mode des saisons, c'est pour pouvoir me rendre facilement dans la saison dans laquelle je vais l'accrocher là. Comme ça, je sais par exemple qu'on est au milieu de l'été. Je crois que je vais définitivement, dès ma dernière réserve de fer, faire une pioche pour aller miner et des lanternes. Oh, il y a un Enderman dans ma série. Bonjour. Alors, attendez. Ah, mais j'ai plus d'épée. Je vais le taper à la pioche, tant pis. Je sens que je me suis lancée dans la pire idée possible. Ça a l'air plutôt efficace. Pas la pioche, mais la technique. C'est maintenant que t'arrives, toi. Je crée une nouvelle marque qui servira également de dos à mes chevaux. J'ai cru pendant un instant que je pouvais voler, que j'étais en créa. Bon, plus qu'à attendre que les arbres poussent. Mes 3 lanternes. Donc, cette écurie est terminée. Et maintenant, il faut que j'aille miner. Ensuite, que j'aille
préparer les crafts pour accueillir les chevaux et ensuite je transforme mes chevaux parce que j'aimerais avant préparer tout le matériel qu'il me faudra pour les accueillir, histoire que je puisse directement m'en occuper bien comme il faut. Et ranger mes fleurs, mettre mon chien dans la maison parce que dans la mine j'ai peur qu'il arrive un truc. Au coucher du soleil du jour 36, je pars donc miner. Je fais juste un petit stop à mes champs histoire de prendre un petit peu de nourriture. Quand je dis que je me nourris uniquement de fruits et de légumes, et c'est parti, je redescends donc à la mine. Je pars donc dans la moitié de la mine que je n'ai pas encore explorée. Je passe donc la nuit du jour 36 à miner. Bon, le souci là, c'est que j'ai énervé l'Enderman et qu'il est parti. Il est parti trop loin pour que je le tape. Et cependant, si jamais il arrive sur moi, ça va être compliqué parce que j'ai pas d'épée et plus qu'une petite pioche. Il est vraiment énervé très fort. Je sais pas quand il va se calmer. Je décide donc de le taper à la pioche. Et il me drop une perle. C'est parfait. Ça me permettra de faire encore plus de chevaux. En fait, c'est un peu compliqué là, mon histoire sans épée. Il va pas falloir que je tombe sur trop de mobs parce que sans épée... Alors là, ça a l'air de remonter comme le jour se lève. Ok, je suis revenue ici. Bon, je vais reboucher. Et comme le jour s'est levé, je vais ressortir de ma grotte. Parce que maintenant j'ai du fer, il me faut une épée. Finalement, ma session de minage n'aura pas duré très longtemps. Mais comme je n'ai pas d'épée, que je n'ai rien, c'est tant mieux. La bonne nouvelle, c'est que je peux maintenant construire tout ce qu'il me faut pour accueillir des chevaux. Donc là, on va être parti pour le jour 37. Et le jour 37, ça va être essentiellement crafter tout ce qu'il me faudra pour quand j'aurai des chevaux SWEM à m'occuper. Là, c'est pour crafter les racks. Ok, ensuite, ce que j'aimerais crafter... Ah oui, alors un licol, 4 tapes d'une couleur. Non mais là je vais m'attraper un post-it, c'est pas possible. Attendez. Après avoir tout noté, je vais profiter du fait qu'il fasse jour pour aller chasser des vaches avec un de mes chevaux, qui est probablement la dernière fois que je monte sur un des chevaux comme ça. Je vais aller chasser des vaches et également ramasser du corail. Pas du corail, des algues. Oh, ça se trouve dans la mer, j'y étais pas loin. Alors j'ai de la chance parce que j'en ai juste ici et c'est vraiment pas loin de ma maison, donc ça c'est parfait. Manque plus qu'à trouver des vaches. Comme ça aussi, ça me fera de la nourriture, c'est pratique. C'est d'ailleurs du coup la première fois que je vais explorer vers cet endroit-là. Allez, c'est pile ce que je voulais éviter. J'en profite pour ramasser un peu ce qui me sera utile pour faire de la teinture marron, pour les cuirs notamment. Je crois que l'exploration, j'ai pas choisi le meilleur moment de la journée pour en faire. Alors là, je sentais que je commençais à me perdre, alors j'ai préféré faire demi-tour et revenir vers ma maison. Je vais vite fait passer la nuit et ensuite je partirai à l'exploration. Je dors et ensuite, jour 38, je pars donc en exploration pour trouver du cuir, des teintures et je sais plus quoi d'autre, mais je le saurai en le verrant. Je le saurai en le voyant. D'ailleurs, de jour, c'est vachement plus pratique parce que là où j'avais l'impression qu'il y avait quasiment rien, bah en fait, il y a des choses. Juste que j'y voyais rien. Je pars donc explorer tout autour. Je traverse donc la jungle qu'il y a juste devant ma maison. Et je dois dire, c'est vraiment très beau le coin. Bon, par contre, c'est très beau, mais alors il n'y a pas l'air d'avoir des vaches et des poulpes, parce qu'il me faut des poulpes, des pieuvres, enfin peu importe. Je refuse de croire que ce soit des sapins. Je suis partie à l'autre bout de la map pour au final ne pas en trouver, alors qu'il y en avait à genre 400 blocs derrière chez moi. C'est pas possible. Très joli le coin. Tu ressembles beaucoup au cheval que j'ai perdu, toi. Oh, peut-être l'occasion d'avoir un diamant. Je regarde. Bon, non. Par contre, mon cheval, il s'en va au calme. C'est vraiment très beau. Je suis en admiration sur le paysage. J'ai totalement oublié ce que je venais faire. Parce que du coup, j'ai pris de la laine, mais c'est pas du tout ça que je vais faire. Bon, c'est là si on voit j'ai un cheval aquatique ou pas. Ah, oh non, mais elles ont des bébés. Je peux pas les tuer comme par hasard. Et là, par contre, c'est bon. Pas très solide, les vaches du coin. Je pars loin sans savoir sans me rappeler ce que je veux. Ah, mais là, si je vais là, j'ai des zombies là, non? En tout cas, ici, il y a du sapin. Mon cheval, faut pas qu'il bouge. Je vais aller ici et après, je ferai demi-tour. Très jolie forêt. Bonjour, mon cheval. Je me grappe juste un sac de couchage. On notera qu'encore une fois, j'étais là pour je sais plus trop quoi. C'est un village. Qu'est-ce que c'est encore? Bah, attendez. Je fais l'épave et après, je vais voir. Ah, ben voilà des diamants. Bon, j'ai désormais 3 diamants. Je peux me faire une hache en diamant. C'est la bonne nouvelle. Pas une hache, une pioche. Qu'est-ce que je raconte? Enfin, une hache aussi, mais je veux dire une pioche, c'est plus utile. Bon, je dors au bord de la plage à la belle étoile. Et le jour 39 commence. Je suis toujours en exploration. Mon bateau. Et je pars
regarder le bâtiment que j'ai repéré hier. Ah bah c'est bien un village, un joli petit village dans les bois, pas mal. J'ai la flemme d'y aller, je préfère rentrer. J'en aurai des plumes et des moutons. Mais le coin ici est très beau, je retiens. Là, parce qu'il me faut de la teinture noire. Du cuir et de la teinture noire, je me rappelle. Les poches pleines. Et puis je sacrifie le fer. Le jour 39, je décide donc de rentrer à la maison après l'exploration qui fut très courte. Mais bon, mon objectif c'est d'avoir du cuir et de la teinture noire. Et c'est pas en explorant que je vais en trouver. Enfin, je veux dire, c'est pas en partant très très loin que je vais en avoir plus qu'en restant près. Oh, c'est de la lave ou du magma? Oh, mais c'est un volcan. Aïe. Bon, j'y vais pas trop safe, mais c'est un volcan. Waouh, waouh. Ok, bon, on va partir de là. Bon, c'est pas très sécurisé le coin. Alors, les nénuphars sont magnifiques. Alors, c'est pas des nénuphars apparemment, des water lily. Bah si, bon. Alors, j'avais pas capté qu'il y aurait des sables mouvants et je n'ai pas envie que mon cheval meure ici. Encore une épave. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est une épave ça encore. Là, je l'ai vu derrière le volcan, c'est très beau. On notera tout du long de cette expédition le nombre de choses que je suis venue chercher à la base et que j'ai trouvé. Oui, il va mon cheval. Mon cheval, c'est la définition d'un poisson dans l'eau. Mon chien, un peu moins. Ah, j'ai pas les bonnes graines. Je viens d'adopter un perroquet. Super cheval. On va jamais s'en sortir. Bon, j'ai un perroquet, j'ai mon cheval, j'ai mon chien. Tout va bien. On rentre à la maison. Mais elle était si loin que ça la maison? J'avais pas souvenir d'avoir traversé tout ça. Sûrement que si, mais waouh, je suis pas du tout passée par ici. Mais là c'est problématique, là j'ai perdu ma maison. Alors là ça va être embêtant ça l'histoire. J'ai pas mis de waypoint ou de coordonnées ou quoi. Oh merde, c'est embêtant ça l'histoire. Putain, je suis totalement perdue. Jour 40, je suis donc totalement perdue et je suis à la recherche de ma maison. Bah en fait, je me rappelle pas avoir vu des cerisiers ni un village. Je l'aurais vu quand même le village, non? Quand même, je peux pas passer à côté d'un village et de cerisiers comme ça sans le remarquer. Continuez quand même vers le... J'aurais remarqué si j'ai traversé une forêt comme ça. Je retourne à l'est. Ça pour en plus ne rien avoir trouvé. C'est pas comme si j'avais trouvé ce que je cherchais. Alors là, je suis vraiment perdue parce que j'ai vraiment traversé aucun de ces biomes. Aucun moment je suis passée là. Qu'est-ce qui vient de se passer? Mon cheval vient de mourir. J'aimerais au moins récupérer ma selle. Non! Le jour 40 a donc servi totalement à rien puisqu'en plus de m'être perdue encore plus, j'ai perdu mon cheval pour au final revenir sur mes pas. Je décide donc d'aller dompter un cheval pour essayer de rentrer à la maison. J'essaie donc de revenir à la jungle. Je décide de dormir avant que la nuit soit infaisable et je repars donc dans la jungle. Là, je reviens à ça. Là, il me semble que je l'avais vu à la... Je pense qu'il faut que je parte par là. J'en sais rien. Et alors, ce cheval est franchement super lent. Quasiment sûr qu'elle allait, je l'ai vu. J'ai perdu 2 de mes animaux. Enfin, un que j'avais, le perroquet que j'avais adopté 3 minutes, mais quand même. J'ai un inventaire plein de tout sauf de ce que je voulais à la base. Et en plus, je me suis totalement perdue. Le jour 41 est donc toujours la recherche de ma maison. Sous la pluie en plus. Et ça commence à pleuvoir, histoire que j'y vois encore moins bien. Bon, les bambous, ça je crois que si c'est ce que j'ai vu. Il y a la montagne là. J'étais de l'autre côté. Alors là, j'ai pas choisi le meilleur endroit pour traverser, très honnêtement. Ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas que je quitte la jungle. Mais c'est ma maison, ça? Bah, non, j'étais si proche depuis le début. Mais non, c'est ma maison. Bah, j'ai pas compris comment je l'ai retrouvée, mais écoutez, mieux si j'ai retrouvé ma maison. Même si j'ai pas compris comment. Bon, ben voici votre nouveau camarade. Je suis désolée. Je vais aller ranger mon inventaire. Bon, écoutez, j'ai rien compris, mais... Alors, je vais... Waouh, mais c'est un énorme orage. Et en plus, on est à la fin de l'été. Ouais, ça doit être pour ça. Bon, ben je vais aller dormir. Je me lève le lendemain, tout va bien. Le jour 42 peut commencer et le jour 42 sera le craft de tous mes matériaux. Il faudrait que j'aille tuer, si j'en trouve, quelques poulpes, calamars, pieuvres, que vous voulez. En tout cas, ce qui m'est arrivé, ça m'a trop mal de partir à l'aventure durant la nuit du jour 42. Donc uniquement crafter. Le jour 43 démarre et j'ai fini de crafter déjà pas mal d'équipements. Ça suffira pour le début. De tapis, de l'école, j'ai pas besoin de beaucoup plus. J'ai quelques selles. Du jour 43 et je vais installer dernière préparation. Dans chaque box, j'installe une demi-baril et une mangeoire et un peu de lumière parce que j'en ai marre d'avoir des zombies dans mes box. Le jour se lève et c'est donc le moment de crafter l'alambic, pouvoir enfin accueillir mes chevaux. J'avais oublié de faire fondre Pantazaraï, il fait de l'escalade.
Juste m'attraper des laisses et des name tags. Jour 44 est donc le grand jour. Je vais donc les emmener vers l'autre écurie que j'ai installé de plus de choses. Au moins le fait qu'il soit resté longtemps dans ce pré, ça m'a permis de voir qu'il s'échappait pas. Je vais faire ça depuis un box parce qu'au débourrage, je donne des coups de sabot dans les airs. Ça évitera qu'il y ait des dommages collatéraux. Le soleil se couche, c'est pas une bonne idée de les transformer maintenant, sachant que je vais rien les voir. Donc ce que je me dis, c'est que tant pis, on va encore aborder d'un jour, mais tout est prêt. Demain, j'aurai juste à cliquer dessus avec la potion et ce sera bon. On est bientôt à la fin de cette première vidéo, mais en tout cas, demain, on va avoir nos premiers chevaux et le centre équestre aura bien avancé. 2 écuries et une carrière, c'est déjà pas mal, avec les prêts qui vont avec, bien sûr. Le jour 45 est donc le jour, le vrai, où je crée mes premiers chevaux. Alors, le premier que je vais transformer, c'est celui-ci. Alors, là, c'est un étalon, peut-être avec Swam, ça le sera plus. C'est celui que j'avais trouvé avec une selle dans le village. C'est officiellement mon premier cheval, c'est pour ça que c'est le premier que je vais transformer. Et voilà. Moi, j'aurais préféré une robe B, pourquoi pas. Et commencer le débourrage. Donc c'est devenu une jument. Pas encore de prénom pour elle. J'aurais aimé qu'elle soit B. Je l'ai mis B. Ça, elle a la robe de base. Il va falloir lui trouver un prénom. Bon, après une réflexion, je vais l'appeler Savannah parce que je l'ai trouvée près de la savane. Enfin, pas vraiment. On s'entend. J'ai pas vu qu'elle avait ça. Elle a un gros US sur l'épaule. Voilà. Voici Savannah. Ouvrir l'accès. Le prochain, c'est un des chevaux, le dernier survivant de ceux qui étaient là quand je suis arrivée. Deuxième à être transformé. Oh, pas mal. Sa robe, ça rappelle vachement sa fille avant qu'elle meure. C'est donc un étalon. Je trouve une idée de nom là. Je sais pas comment je vais l'appeler lui. C'est parti pour rechercher un nom pour ce magnifique cheval. Bon écoutez, j'ai pas beaucoup d'idées. Alors du coup je vais l'appeler Silver. Très original. Et voilà. Et je passe donc au dernier poney. Alors lui, c'est celui que j'ai ramené récemment. Il allait à 2 à l'heure. Mais au moins j'ai pu retrouver la maison. Et en plus il est palomino. C'est l'heure de mon cheval IRL. Alors je prends. Bah il a exactement là. Oulala, oulala. Il a la même robe que Silver. On a un cheval palomino. Et ça c'est une jument. Avoir du palomino. Alors, du coup, c'est une jument. Par contre, ce que je peux l'appeler, c'est comme la mère de mon cheval. Il s'appelle Malice. Je vais l'appeler Malice en référence. Mais je vais sortir ce buisson parce que sinon, ils vont faire que les toupies là. Non mais oh, descends. Oh putain, mon cheval est cassé. Bon, j'aimerais bien qu'elle descende. Allez hop, Malice, Savannah et Silver, c'est cool. J'ai un étal, on va pouvoir faire un petit poulain. J'ai enfin mes 3 chevaux, franchement cool. Enfin, 3 chevaux. Et là, ce qu'il va me falloir, c'est des roses pour pouvoir faire un poulain. Je vais aller au village, parce qu'il y a beaucoup de roses au village. Et la nuit, elle tombe, donc faut que j'aille vite. Et pour m'accueillir, alors le jour 46 commence. On est à la fin de l'été et on va donc créer notre premier poulain. Enfin, il va pas naître de suite, déjà faut que la jument soit gestante. On va faire ces deux-là. C'est parti, jour 50, un petit poulain va naître. Parfait, je voulais des pommes parce que ça m'amusait. Et je vais faire ma première balade. Après 45 jours de travail acharné, je décide quand même de me faire un peu plaisir et de partir faire enfin une balade à cheval. J'oublie juste qu'il est affinité 1. Je décide d'aller explorer avec Silver le temps de la journée. Je tombe même sur un petit oslo. Alors là, c'est le moment où je me rends compte sur le fameux village, le fameux cerisier et tout ça, où je me disais, je suis perdue, ça y est. Alors je traverse la colline, je vais dans le village. J'ai été sur cette colline, d'accord? J'ai dormi ici, j'ai passé une nuit ici. Et regardez, j'avance un peu, et qu'est-ce que j'aperçois? Mes champs. J'avais mes champs dans le champ de vision et j'étais arrivée et pourquoi j'ai paniqué, je sais pas. Genre j'étais vraiment arrivée, il y avait vraiment mes champs en contrebas. Pourquoi je n'ai pas vu ça? J'en sais rien. Et je suis partie totalement là-bas et enfin bref, non mais je sais pas ce qui m'a pris. Mes champs étaient vraiment là quoi. En fait, j'étais vraiment arrivée et j'ai paniqué et j'ai perdu 2 jours à tourner autour de la maison sans jamais l'apercevoir. C'est cool ça. Petit arrêt pour attraper des carottes. Et je ramène tranquillement Silver dans son pré à la fin de la journée. Bon, le soleil se couche, mes chevaux sont bien dans leur pré. Il vient de finir le foin là-devant. C'est un goinfre ce cheval. Quoi ce cheval goinfre? Demain, il faut que je poursuive la construction. Et cette fois-ci, j'irai construire un autre bâtiment par là-bas. Pour l'instant, je suis en capacité d'accueillir 11 chevaux. Je pense que si je construis un nouveau bâtiment et que je peux monter par exemple à 18 chevaux, ça sera déjà pas mal. Le jour 47 commence. Je me dis qu'il est temps de retourner miner. Avant, je passe quand même à mes chevaux pour les nourrir et leur faire les soins. Ah, quoique, jour 47, je pars donc à nouveau miner. Je passe toute la nuit du jour 47 à miner.
D'ailleurs, j'en gros orage. Je me dis, j'espère que mes chevaux qui sont dehors se prendront. Je tombe également sur une mine. Ah, le poulain est né! Non, faut que je remonte. Merde, c'est que je suis partie tellement loin. Je voulais faire un move avec le saut, et voilà. Bon, je dors un coup le temps que l'orage passe, ce qui fait que le jour 48 se résumera donc par une mort, et le fait que j'ai attendu l'orage. Alors, j'étais là-bas dessous. Je vais jeter un petit coup d'œil à mon poulain, et ensuite je vais récupérer mon stuff. Oh, un petit alezan. Aïe. Et je peux pas profiter de mon poulain tranquille. Le poulain de Malice est donc alezan, et je lance donc un poulain entre Savannah et Silver. Jour 49, j'ai donc une araignée dans mon presserre, mais également un magnifique petit poulain. J'ai hâte de le voir grandir. Bon, on va arrêter de l'admirer. J'attends de voir sa robe adulte avant de lui trouver un petit nom. Moi, le temps, je vais essayer d'aller récupérer mon stuff. Et c'est là qu'on va s'amuser, c'est retrouver le chemin que j'ai fait. Alors là, ça va pas être très rigolo, parce qu'il faut que je retrouve mon stuff et j'ai plus qu'un cœur. Par là. Ok, donc là, après, j'étais allée par là. J'ai failli remourir. Bon, ben de niveau 21, je suis passée à niveau 7. Pourquoi? Parce que je suis tombée de la falaise et tant pis. Je vais juste jeter d'œil dans cette galerie. Je récolte un peu de fer et ensuite je retournerai à mes chevaux. Bon, par contre, j'ai peut-être trouvé au total 2 diamants, mais alors niveau fer, pas trop me plaindre, même si tout est parti dans des pelles. Bon, ok, je remonte. Non, c'est pas ce chemin. Alors là, c'est le moment où on va s'amuser. Alors là, pour retrouver par où je suis arrivée, empire. Je change de technique, les gars. En plus, je trouve du fer. Le jour 49, je le passe donc malgré moi dans la grotte, puisque j'ai passé la moitié du jour à essayer de comprendre comment remonter à la surface. Bon, et ben voilà, je débouche pile pour le couchant. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. C'était donc la partie 1 de la construction de mon centre équestre en survie. On a bien avancé, on a des champs, 2 écuries, 2 prés, 4 chevaux, bientôt 5 avec un nouveau poulain, et une carrière et une maison. Donc on a franchement bien avancé. Il reste maintenant 50 jours pour continuer à avoir des chevaux et à avoir une grande écurie. La partie 2 sortira très prochainement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je mettrai le lien dans la description de la partie 2 quand elle sera sortie. Et donc on se retrouve très bientôt dans la partie 2. Au revoir.